Bonjour à tous et bienvenue dans 5 minutes inside. Aujourd'hui, c'est 5 minutes inside Jérémy Ferrari. Alors au programme, intimité, vérité, humour, interview et coulisses. Vous allez tout savoir et vous le saurez maintenant. Écoute, merci de nous recevoir. Mais de rien. Merci de répondre à nos questions. C'était promis, je tiens mes promesses. Bon, c'est très gentil. Alors déjà, avant de commencer, je voudrais juste revenir sur une photo que justement que j'ai à te montrer. Encore une mauvaise interview faite sur Reims TV. J'espère qu'elle était quand même pas mauvaise. Bah non, mais ah oui, cette interview, ah c'est la tienne. Ah oui, c'est la mienne. Ah, si, c'était mauvais ça. C'était vraiment pourri. Tu l'as relu, tu l'as revu? Ouais, je l'ai revu plusieurs fois. Ouais, c'est ça le problème, c'est que c'est comme c'est toi qui l'as fait, tu juges par toi-même et ça va pas. Mais j'espère que celle-là va être encore plus pourrie que la première. Bah, j'espère bien. On va faire tout ce qu'on peut en tout cas. Tu étais à Tours il y a pas longtemps, à Poitiers. Quand tu voyages comme ça, est-ce que tu es accompagné par quelqu'un, ta famille, tes proches? Non, j'ai que mon équipe avec moi. Là, j'ai un peu des amis ce soir parce qu'on est dans ma région. Et donc justement, comme tu as des proches qui sont là, est-ce que toi, pour toi, c'est différent quand tu joues ton spectacle et que tu as de la famille, des proches qui sont présents et qui font partie du public? Bah oui, parce que je sais que quand j'ai de la famille dans la salle, je vais malheureusement devoir manger avec eux après. Donc généralement, je joue un peu moins bien. Quand tu sais que tu vas être sur scène, tout seul, devant 1500 spectateurs, même plus, qu'est-ce que tu ressens en fait? Est-ce que parfois tu as des moments de doute ou des craintes avant, par exemple? Oui, parce qu'évidemment, tu as toujours peur avant de monter sur scène, tu as toujours du stress, ça c'est juste humain et normal. La scène, c'est très différent par exemple de la télévision, de la radio, parce que je me sens tellement bien sur scène que l'excitation et l'envie d'y aller est vraiment supérieure à la peur. Quand tu vas voir les 1000 personnes qui se mettent à gueuler, ça te met une patate de ouf, ça te met une énergie incroyable, tu vois. Tu te sens encouragé, tu te sens aimé, donc tu as envie d'y aller, tu vois. Et ça prend vraiment le dessus sur la peur. D'accord. Est-ce que tu as un rituel précis qui te vient de façon assez récurrente en fait? J'en avais un que j'ai perdu. Pendant un bon moment, je touchais les rideaux et je touchais un peu la scène. Et j'ai perdu ce rituel en fait. Ça, c'est parce que tu me le dis que je me rends compte que je le fais plus. Mais s'il y a un truc que je fais, c'est sur la musique d'intro, je fais des mouvements de boxe en fait. Donc je fais des... Voilà. Je fais de la boxe. Bon, comme ça. C'est qu'est-ce que tu fais 5 minutes avant de monter sur scène? Vraiment les 5 dernières minutes, qu'est-ce que tu fais? Je chante. Je chante parce que je me chauffe la voix. T'as vu d'ailleurs pendant les répétitions, tout à l'heure je chante. Je chante un peu de tout, des trucs aigus, des trucs graves, des trucs entre les deux, parce que c'est ce qui me permet d'avoir ma voix bien en place. Quand même, 5 minutes je chante pas. Non, 5 minutes je me concentre, hein. Je suis en loge, enfin je suis en coulisses, derrière les rideaux et j'attends. Je suis très, très concentré. J'essaie de sentir un peu l'atmosphère de la salle, de sentir un peu les gens, de m'imprégner un peu de la salle. Alors, est-ce qu'il est vrai déjà que tu étais au lycée Chanzy, du côté de Charleville, étant plus jeune? Oui. C'est vrai. Ouais, je suis pas resté longtemps, mais j'y étais. Eh ben écoute, très bien. Bah écoute, j'ai enquêté sur toi, j'ai fait une petite enquête sur toi, je suis retombé sur un de tes camarades de classe. Ah bon? Et justement, il a un petit message pour toi, donc je te propose de la regarder. En fait, voilà, Jérém, je sais pas si tu te souviens, mais on était en seconde ensemble, on a discuté à plusieurs reprises, toi et moi, de ton amour pour la scène. Tu m'expliquais comment on mettait en scène un spectacle, tout le travail que tu pouvais faire à côté. Puis un jour, on a eu une discussion qui m'a beaucoup marqué, où tu me parlais de ton envie de quitter le lycée pour monter à Paris, tenter ta chance, parce que ton metteur en scène t'incitait à faire ça. Ah, c'est marrant parce que ça veut dire que déjà à l'époque, ah oui, parce qu'en fait, le lycée, je suis resté 3 mois, tu vois. Donc forcément, enfin 3-4 mois. Donc c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce garçon. Son visage, ça, je sais qui c'est. Je revois très bien, voilà, Julien. Je revois très bien la personne que c'est. Le prénom ne me serait peut-être pas revenu, mais lui, je vois très bien qui c'est. Mais oui, tu vois, j'avais déjà cette envie de me barrer. Je disais déjà que j'allais me barrer. Et d'ailleurs, je l'ai fait quelques mois après. Hein. Justement, quand j'ai fait la recherche, et moi je l'ai rencontré, et il me disait que déjà très jeune, donc en seconde, tu devais avoir quoi, 16 ans, 17 ans? Ouais, 16 ans. 16 ans, t'étais déjà très déterminé. En tout cas, lui, c'est ce qui l'a marqué, c'est que t'étais prêt à tout faire pour y arriver. J'avais décidé que j'arriverais. Et en partie aussi à cause, grâce aux professeurs qui ne cessaient de me décourager. Je me rappelle très bien de mes profs au collège et au lycée, enfin pas tous heureusement, mais une partie se moquait de moi parce qu'ils savaient que je voulais faire ça. Alors le clown, alors le comique, se foutait de ma gueule. Et ça me va très bien, parce que ça m'a tellement énervé en fait. J'avais tellement envie de leur dire, mais pour qui tu te prends en fait? Je comprends pas comment à 45 ans tu peux regarder un gamin qui a 16 ans et te foutre de sa gueule en fait.
Enfin, il faut vraiment d'une grande tristesse et d'une grande aigreur pour pouvoir, tu vois, essayer de retirer les illusions d'un gamin. Chacun trouve sa motivation comme il veut. Moi, c'est la colère qui m'a donné envie de monter sur scène, parce que les injustices me mettaient en colère, le racisme, l'homophobie, la misogynie, tous les trucs que je traite, ça me mettait en colère en fait. Et je me disais putain, mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois, pas les buter les mecs, tu vois, je suis contre la violence, et donc il me restait l'art, tu vois, et c'est en partie pour ça que je suis monté sur scène, c'est d'abord avec la colère. Et je me rappelle très bien que le courage que je trouvais de monter sur scène, c'était ça. Quand j'avais 16 ans, je me rappelle, maintenant j'ai d'autres motivations pour monter sur scène, mais je me rappelle quand j'avais 16 ans, je me disais, de toute façon, vas-y, parce que il y en a pas un qui est assis dans cette salle qui serait capable, qui aurait les couilles de monter sur scène et de faire ce que tu vas faire. Et c'est comme ça que je me motivais. Donc tu vois, pour arriver à affronter le public, je me mettais en colère contre lui. Mais en tout cas, je le fais avec le cœur, je me moque pas des gens. J'essaie d'aller un peu là où les autres vont pas, j'essaie d'apporter quelque chose de nouveau. Je plais pas à tout le monde, mais c'est pas grave. L'important c'est que même ceux qui ne m'aiment pas, je leur fais une proposition honnête. Après ils m'aiment ou ils m'aiment pas, mais ma proposition elle est honnête. Et justement, je voulais revenir sur un truc en rapport avec la colère qui me fait une transition. Est-il vrai que tu détestes quand on te filme sur scène et que même une fois ça t'est arrivé de jeter un téléphone dans la foule? Ah, pas qu'une fois, j'en ai jeté plein des téléphones. Parce qu'on dit aux gens, ne photographiez pas et ne filmez pas le spectacle. Alors moi je veux pas qu'on filme pour deux choses. Déjà parce que c'est super chiant d'avoir quand même un mec, parce qu'il faut quand même, tu t'imagines une salle de 1500 places. Si t'as les gens qui commencent à filmer, mais je veux dire c'est horrible. Tu vois des points jaunes, des points rouges partout, des lumières, c'est insupportable parce que tu ne vois que ça. Et puis parce que avec les propos que je tiens dans le spectacle, c'est très dangereux de se faire filmer parce que c'est très facile de prendre qu'un tout petit bout du spectacle, puis de balancer ça sur internet. Il y en a qui l'ont fait, on les a fait virer, mais il y en a qui l'ont fait, en disant ah ben tiens il tape sur les musulmans, et puis tu sais ils prennent qu'un petit bout, ils ont enlevé le début de la phrase, la fin de la phrase, ils ont enlevé tout ce qui s'est dit avant. Je suis peut-être même en train juste d'interpréter un personnage, et puis tu dis bah tiens regarde ce qu'il y a dans le spectacle. Et c'est pour ça aussi que je dis ne filmez pas, etc. Parce que je trouve que c'est un peu dangereux de sortir un truc du contexte. Et puis c'est du respect, putain, je sais pas, t'as l'artiste qui est devant toi, enfin faut pas faire ça, c'est pas gentil. Faut respecter l'artiste qui est devant toi. La dernière fois, ce que je dis à les gens, je dis vous m'avez découvert à la télé, vous venez me voir en vrai. Quel est l'intérêt d'avoir un écran devant les yeux? La première, c'est une de tes grandes fans, je pense que tu dois la connaître, Laetitia Setti. Et justement, elle t'a posé comme question, aimerais-tu ouvrir une ou plusieurs écoles de théâtre? Ah, j'y ai pensé à ouvrir une école de théâtre il y a quelques années. Moi, ce qui me plairait vraiment, c'est de faire une école de théâtre, mais tu sais, une école où on forme les mecs à tout. Tu vois, de leur faire ils ont du théâtre contemporain, classique, etc. Toutes les formes de théâtre possibles. Pourquoi pas un peu du one, approcher un peu le one, savoir un peu ce que c'est. Toutes les formes de théâtre possibles, mais plus que ça. Aussi les former sportivement, les former à la cascade, les former à l'escrime, les former à l'équitation, les former, je sais pas, même au cirque, à la musique. Il n'y a pas d'école de théâtre, il n'y a qu'un bon professeur de théâtre. Un bon professeur de théâtre, c'est quelqu'un qui sait appréhender la personne qu'il a en face de lui et qui sait développer les facilités que la personne a, mais surtout creuser les failles. Bon, dernière question maintenant, c'est la mienne. Vraiment, c'est la dernière. Il était aussi pourri cette interview? Et est-ce qu'il était encore plus pourri que l'autre? Oui, mais tu t'en rendras compte en la revoyant. C'est vrai? Mais tu la partagerais quand même ou pas? Non. Celle-là, non? Celle-là, non. Bon, bah merci beaucoup en tout cas, Jérémy, pour avoir répondu à nos questions. Mais de rien. Donc voilà, vous étiez dans les coulisses de 5 minutes inside avec Jérémy Ferrari. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, retrouvez l'ensemble de nos reportages en coulisses à droite, sur la page YouTube Reims TV et sur ma gauche, sur notre fanpage Facebook Reims TV. J'espère que vous avez apprécié. À très vite dans la prochaine édition de 5 minutes inside.